qui donne la vie. C'est lui qui nous donne la vie aujourd'hui. Et il la donne à qui il veut. Amen. La mort de Jésus-Christ nous garantit aujourd'hui la vie. Et à notre tour de faire ce pas par la foi, de marcher avec lui, pour que nous puissions finalement hériter la vie éternelle. La vie éternelle, c'est avec violence que nous allons l'avoir. C'est pas avec la paresse, c'est pas avec la négligence, c'est pas avec des murmures, c'est pas avec certaines choses qui vont nous attirer vers le bas. Mais la vie éternelle, c'est avec violence. Quand la Bible dit avec violence, c'est quoi? C'est le sacrifice dans la prière, c'est le sacrifice dans l'évangélisation, c'est le sacrifice dans le ministère, c'est le sacrifice dans les choses de Dieu. Tout ce que nous faisons, Amen. C'est ça qu'on appelle la violence. Amen. On peut parler comme on veut, on peut dire tout ce qu'on veut. Laissez-moi vous dire, quand le Seigneur viendra chercher son Église, moi je ne dirai pas, Seigneur, prends-moi avec Raphaël. Non. Non, ça sera chacun pour soi ce jour-là. Quand le Seigneur viendra, la Bible dit, un sera pris et l'autre laissé. La Bible, c'est la Bible. On ne change pas la Bible. Personne ne changera la Bible. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu avec un seul message. Il a parlé du royaume, mais son message était très simple. Repentez-vous. Comme Jean-Baptiste l'a prêché, comme Pierre aussi l'a prêché, Jésus-Christ a dit repentez-vous. Pourquoi la repentance? Parce que la repentance nous donne l'accès au royaume. Et quand on parle de la repentance, c'est une personne qui a compris réellement le but du salut, le but de la vie éternelle. Quelqu'un qui n'a pas compris la réalité de la vie éternelle ne va pas se repentir parce qu'il va se plaire aux choses de ce monde. Il va se plaire à regarder la télé du matin au soir, il va se plaire à des divertissements, il va se plaire à manger du matin au soir, il va se plaire aux choses de ce monde. Mais quelqu'un qui a compris la vie éternelle, qui a compris le sacrifice, il va s'abstenir de certaines choses qui nous alourdissent tellement et éloignent l'homme spirituel dans notre vie. L'homme spirituel a besoin de se sacrifier. L'homme spirituel a besoin de faire un choix. Et le choix que nous faisons, ça ne sera jamais un choix facile. Quelqu'un qui va vous prêcher ça, que ça sera facile, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez sauvés. À chaque fois que nous faisons un choix dans notre vie, il y a toujours un prix à payer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, Jésus-Christ, celui qui donne la vie, il la donne à qui il veut. Donc, il est venu dans ce monde pour nous donner la vie et la mort s'enfuit devant lui. Quand nous avons Jésus-Christ, la mort s'enfuit. C'est-à-dire quoi? La mort, on parle ici de la mort spirituelle. Parce que moi, je ne peux pas concevoir une personne qui vit, qui respire la prière, qui vit la parole, qui respire la parole, que la mort, comme on appelle ça, l'esprit d'assouplissement vienne dans sa vie. C'est impossible. Parce que quand on respire Jésus, quand on se réveille, on est dans la louange, on est dans l'adoration, on est dans la prière. Les ténèbres s'enfuient. Alléluia. Parce qu'on apporte la lumière dans notre vie. Je suis la lumière. Parce que Jésus-Christ vit en moi. Mais si j'abaisse tout ce qui est spirituel, j'abaisse la vie de prière, si j'abaisse le sacrifice, le jeûne, la lecture de la parole, et mon esprit est tellement corrompu par tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je touche, finalement, les ténèbres vont m'envahir. Parce que les ténèbres viennent parce que nous sommes tellement connectés avec le monde. C'est pour cela, chacun d'entre nous doit savoir choisir. Et de nos propres forces, on ne peut pas avoir la capacité de faire un choix. Alors pour faire un choix, un réel choix, pour que ça soit vraiment sincère, pour que ça soit vraiment un saut, il faut plus vous avancez, on s'avance vers Jésus-Christ, plus nos choix deviennent faciles. Amen. Plus Jésus-Christ brille dans notre vie, plus le choix que nous allons faire sera facile. C'est pour ça que j'aime bien quand ce frère dit
plus de Jésus-Christ et moins de moi. Amen. Il a essayé de dire comme Jean-Baptiste, que Jésus-Christ croisse et que moi, je diminue. Si Jean-Baptiste a dit ça, c'est pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est le chemin, Jésus-Christ, c'est la vérité, Jésus-Christ, c'est la vie. Quand les disciples de Jean-Baptiste le suivaient, après le baptême, Jean-Baptiste a prêché la repentance, et le temps est arrivé, Jésus-Christ est apparu, mais à ce moment-là, Jean-Baptiste devait se mettre à l'écart, voilà. Maintenant, l'agneau de Dieu est là. Il a dit à ses disciples, voilà, maintenant l'agneau de Dieu est là, vous devez le suivre. Marcher avec lui. Quand on dit marcher avec Jésus-Christ, c'est pas avoir la joie tout le temps. Marcher avec Jésus-Christ, c'est souffrir avec Christ. On souffre avec Christ. Quand on souffre avec Christ, c'est là que nous comprenons réellement l'importance de ce que nous faisons. Amen. Amen. Alléluia. Jean 10, la Bible dit, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et que l'aient en abondance. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons en abondance. L'abondance spirituelle. Moi je dis toujours que la repentance doit précéder tout ce que nous demandons. Amen. Si je me repens, si je marche avec Christ, si je suis réellement en Christ, je vis Christ dans ma vie, toutes les choses que je pourrais demander au Seigneur me suivront. Je n'ai pas besoin de me morfondre pour demander, je n'ai pas besoin de pleurer tout le temps, juste ma vie. Comment je me comporte, comment je marche avec le Seigneur, les bénédictions vont me suivre. Amen. Amen. Et les bénédictions qui suivent, ce ne sont pas des bénédictions seulement matérielles, mais les vraies bénédictions spirituelles qui se répandent de plusieurs générations. Nos enfants vont bénéficier de ça, de cette bénédiction. Alors donc, c'est à l'homme de faire le choix entre la vie et la mort. Donc Jésus-Christ, ici, nous demande de faire le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Je connais l'histoire d'un homme d'État, c'est un politicien qui travaillait avec un ancien dictateur. Vous savez, la plupart des hommes politiciens, pour avoir un poste, ils vont consulter des marabouts, des féticheurs. Et cet homme-là était parti consulter un marabout. Et ce marabout-là lui a donné un boa. Et tous les soirs, ce boa était dans sa chambre. Tous les soirs, donc voilà, il devait rester avec ce boa. Et la journée, il avait du succès, il avait de l'argent, il avait tout. Et dans cette chambre, sa femme ne pouvait pas entrer. Il n'y avait que lui qui pouvait entrer dans cette chambre-là. Alors, sa femme, un jour, elle a dit, non, j'en ai assez, il faut que je fasse quelque chose. Alors, elle est partie voir un pasteur, et lui a expliqué un peu la situation qui se passe dans sa maison. Alors, ils ont commencé à faire des veillées de prière dans cette maison. Des veillées de prière. À chaque fois, le mari venait, il trouvait les chrétiens dans sa maison en train de prier, en train d'intercéder, en train d'adorer. Ça l'énervait. Il insultait sa femme, il cassait tout. Et un jour, il avait même menacé les serviteurs de Dieu qui étaient là. Il dit, bon, si vous revenez encore, je vais vous faire arrêter et tout ça. Alors ça se passait comme ça souvent. Et un jour, alors que il était en train d'observer un peu l'attitude, le comportement de sa femme, il a remarqué une chose. Malgré tout le mal qu'il faisait à sa femme, malgré tout ce qu'il disait à sa femme se comportait toujours bien. Elle avait toujours une très bonne attitude. Elle se comportait comme une vraie femme. Alors il a dit, mais cette femme doit avoir quelque chose et je dois savoir. Elle a fait ces démarches-là pour savoir où sa femme allait prier et comment ça se passait. Et un jour, elle a demandé à ses serviteurs-là de venir chez lui, il va assister à la réunion de prière. Elle a commencé à prier, Et c'est pas lui qui a dit à ses serviteurs-là ce qui s'est passé dans sa maison. Ses serviteurs ont vu que ce monsieur-là, cet homme politique-là, avait un boa dans sa maison
qui chaque soir faisait des choses avec ce boa pour avoir du succès, de l'argent. Alors finalement, ils ont prié. Finalement, ce boa s'est transformé en une vraie femme. Donc c'était une femme de nuit qui prenait, qui s'accaparait de son mari. Alors, ils ont prié, finalement, ils ont réussi à délivrer ce monsieur. Et ce monsieur, il a arrêté la politique, il a donné sa vie au Seigneur, il a commencé à chanter, il a commencé à prier, il est devenu un grand évangéliste. Il a fait un choix. Et le choix qu'il avait fait, ça avait coûté son travail, parce qu'il a perdu finalement son travail. Parce que ce travail-là, il avait eu quand il faisait les fétiches. Et son choix a changé tout. Donc, à un certain moment, il vivait dans la misère, mais il avait l'assurance de son salut. Donc, vous comprenez que quand vous choisissez de servir Dieu, vous allez payer un prix. Et ce prix-là, moi je pense que je préfère servir le Seigneur, être pauvre, que d'être dans une maison où j'ai tout, mais je ne sais pas si je serai sauvé. La parole de Dieu nous demande aujourd'hui de faire un choix aujourd'hui. Je dis, Seigneur, peu importe ce qui se passe dans ma vie, pour cette année qui va commencer 2017, je vais marcher avec toi jusqu'au bout. Je vais faire un bilan. Qu'est-ce que je fais en 2016? Qu'est-ce que je fais pour l'Église? Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Est-ce que mon bilan est positif ou négatif? Quelqu'un qui ne fait pas un bilan, c'est quelqu'un qui n'ira pas loin. Il faut accepter. Si le bilan est négatif, il faut se servir de ce bilan négatif pour aller plus loin avec le Seigneur. Et ce bilan négatif ce ne signifie pas que tu n'es rien, tu ne peux rien faire pour le Seigneur, tu n'as pas d'appel ou quoi que ce soit. Le bilan négatif signifie qu'il y a des choses à améliorer. On peut aller plus loin avec le Seigneur. Vous savez, l'homme a un pouvoir. C'est quoi le pouvoir de l'homme? De choisir. Le pouvoir de l'homme, c'est le pouvoir de choisir. L'homme lui-même a cette responsabilité de prendre une décision. Comme aujourd'hui, avant de venir ici, nous avons pris une décision. Nous avons pris une décision de venir ici. Personne ne nous a forcés. Un autre exemple, avant de signer un contrat, avant de signer un document, ce document-là qui va nous engager à quelque chose, on prend une décision. On prend le temps de lire. On réfléchit, on dit, est-ce que ma signature va m'engager à quelque chose? Notre vie, c'est un ensemble de choix. On choisit de servir le Seigneur. On choisit de s'engager. Quand on prononce cette parole, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, on a signé. Alléluia. On a signé. On dit, Seigneur, je comprends les souffrances, je comprends les hauts et le bas, mais je décide quand même de marcher avec toi. Amen. La Bible dit dans Job 22, verset 28, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Il faut prendre une décision. Et si tu choisis la vie, sur tes sentiers, la Bible dit, brillera la lumière. Choisir la vie signifie choisir Jésus-Christ, parce qu'il a dit, je suis la vie. Amen. Amen. Et aujourd'hui, tous ceux qui marchent sans Jésus-Christ, la lumière ne brille pas sur leur chemin. Ils marchent dans les ténèbres, ils trébuchent. Donc notre vie est un ensemble de décisions. Dans Matthieu, chapitre 27, nous parle de cette histoire, la comparution de Jésus-Christ devant Ponce Pilate. Vous connaissez bien cette histoire. Ponce Pilate, c'est c'est un gouverneur romain.
qui possédait le droit. La Bible dit que Ponce Pilate possédait le droit de vie ou de mort. Et c'est lui qui décidait, si cette personne doit être pendue, clouée à la croix ou non. Et après avoir lié le Seigneur Jésus, Pilate l'interrogea et lui dit: es-tu le Fils de Dieu? La première question, es-tu le Fils de Dieu? Et Jésus lui répondit: tu le dis. Et pendant que les gens qui étaient là l'accusaient, Pilate lui dit: n'attends-tu pas de combien de choses que les gens t'accusent? Les gens accusaient quelqu'un qui était juste, qui n'avait rien fait. La Bible dit que Pilate était étonné que Jésus-Christ ne répondait pas à toutes ces questions, alors que les gens l'accusaient. Et un peu plus loin, alors que la foule voulait que Pilate relâche Barabbas à la place du Seigneur, mais Pilate n'avait aucune raison valable de condamner le Seigneur. Parce qu'il a interrogé Jésus, il a interrogé les souverains sacrificateurs. Et il n'avait aucune raison pour condamner le Seigneur. Là, il se trouve devant un fait accompli, il doit faire un choix. Pilate doit faire un choix. Et la foule crie. Et comme la tradition voulant qu'un condamné à mort soit gracié lors des fêtes de Pâques, Ponce Pilate utilise cette occasion pour semer maintenant la confusion. Et il savait très bien qu'il y avait une loi comme ici en France, on appelle ça, comment on appelle ça? Gracier quelqu'un, il y a un mot juridique? Non. Comment? Amnistier. L'amnistie. Vous avez vu, vous connaissez Jacqueline Sauvage. Voilà, donc François Hollande l'a gracié il y a 2-3 jours. D'accord? La grâce présidentielle, l'amnistie. Le président a le droit de le faire une fois par an, il me semble. Et il l'a fait. Et ça, c'est biblique, ça vient de la Bible. Ça vient de la Bible. Et Ponce Pilate avait ce pouvoir-là, à ce moment-là, de dire, voilà, je libère Jésus-Christ parce que pour moi, c'est un homme juste. Au lieu de faire cela, il fait sortir le Seigneur Jésus-Christ et Barabbas. Il fait sortir Jésus et Barabbas. Et lui-même, il fait la présentation. Il présente d'abord Jésus-Christ. Il dit: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ça, c'est lui qui dit, roi des Juifs. Il semble qu'il a guéri, j'imagine, beaucoup de gens. Il semble qu'il a purifié des lépreux. Il semble qu'il a redonné la vie aux morts. Il semble qu'il a fait des bonnes choses. Il a fait des miracles. Il fait une description pour que les gens comprennent que non, mais c'est lui qu'on doit relâcher. Alors, dans Romains 6, verset 23, la Bible dit: le salaire du péché, c'est la mort. Qui nous accuse aujourd'hui? Qui accuse les élus de Dieu? Qui accuse les enfants de Dieu? C'est Satan. Satan nous accuse et il veut que nous soyons condamnés. Il sait qui nous sommes et il veut que nous soyons condamnés. Comme lui, il est déjà condamné. L'enfer a été créé pour lui et les anges déchus. Et il veut nous amener avec lui là-bas. Et le verset ne s'arrête pas là. Dieu nous donne aussi une seconde chance. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en qui? En Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle en Jésus-Christ. Et ce soir, nous n'avons aucune raison de rester dans un état de condamnation. On doit faire un choix. On doit décider aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 1, verset 18, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Qui tient les clés de la mort? Jésus. Pourquoi Jésus-Christ tient les clés de la mort? Fort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu, ça c'est le résultat, mais
Pourquoi il tient les clés de la mort et... Comment? Et du séjour de mort. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort. Il a été enseveli. Après, il est ressuscité. Amen. Voilà les étapes. D'abord la mort. Avant de parler de la résurrection, il faut d'abord mourir. Il faut mourir nos mauvaises habitudes, il faut les tuer. Nos mauvais comportements, il faut les tuer. Et ça, c'est la mort. Mourir avec Christ, c'est abandonner tout ce qui est charnel. Amen. On abandonne, on enterre tout ce qui est charnel. Et après, nous aurons maintenant la résurrection. Amen. Et c'est la résurrection qui nous permet d'être puissants. Après la résurrection, c'est là que nous avons la puissance contre le diable, contre l'ennemi. Pas avant. Avant, c'est lui qui a le pouvoir. Et il pense avoir le pouvoir parce que pour lui, la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'était une grande victoire. Il ne savait pas que c'était sa défaite. Vous comprenez, pour lui, c'était une grande victoire. Mais pour nous, c'était sa défaite. Alors, la vie en Jésus-Christ, il y aura un moment où les gens vont vous regarder bizarrement. Si Jésus-Christ, avec tout ce qu'il a fait par rapport à ce que Ponce Pilate a décrit là, par rapport à cette description, tout ce que Jésus-Christ a fait, les gens l'ont renié, les gens l'ont repoussé, les gens ont craché sur lui, les gens ont mal parlé de lui. Les gens vont faire pareil avec nous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous marchez droit, si vous avez une mission, laissez-moi vous dire, sur votre chemin, vous allez rencontrer des gens que vous avez fait du bien. Et ce jour-là, ces gens-là ne vont pas vous reconnaître. Même les gens qui mangent avec vous. Rappelez-vous que le premier disciple qui avait renié Jésus-Christ, c'est qui? C'est Pierre. Mais merci Seigneur parce qu'il y avait une porte que Pierre a utilisée pour revenir à Jésus-Christ. C'est quoi cette porte? La repentance. Allô? La repentance. Amen. Alors, il fait maintenant la deuxième description. Il parle de Barabbas, c'est un voleur, un criminel. Et les gens doivent choisir. Et le choix était clair. Mais les gens ont choisi le criminel. Ils ont choisi Barabbas. C'est pas parce que les gens ont choisi Barabbas que vous devez vous culpabiliser. Ça, c'est charnel. Vous savez où vous allez. Vous connaissez votre objectif. Votre objectif, c'est de mourir à la croix pour avoir la vie. Alléluia. Amen. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je répète, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Écouter la parole de Dieu, cela signifie quoi? Écouter la parole de Dieu, cela signifie mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Ça, c'est écouter la parole de Dieu. On ne peut pas écouter la parole de Dieu et vivre comme on veut. Quand on écoute la parole de Dieu, on met cela en pratique, c'est cela que nous verrons réellement la victoire dans notre vie. Et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, ce que nous faisons ici sur terre, quand nous crucifions la chair, quand nous marchons droit, c'est déjà notre jugement. La parole de Dieu nous juge déjà. La parole de Dieu, comme un miroir, nous juge déjà. Quand je regarde sur ce miroir et je vois les défauts, pour moi, c'est déjà un jugement. J'enlève. Et après la mort physique,
Et quand nous allons comparaître, nous tous, devant le trône de Dieu pour le jugement, pour nous, le jugement sera déjà fait. Parce que là, ça sera, bon, voilà, tu as été fidèle, tu vas dans le sein d'Abraham ou tu vas en enfer si tu n'as pas été fidèle. Donc notre jugement, c'est maintenant. Quand la parole de Dieu est prêchée, c'est aujourd'hui. Quand vous allez dans un endroit où tout le monde fait des choses contrairement à ce que vous faites et vous restez stable, c'est ça. Alléluia. Votre choix aura des conséquences éternelles. Pour que deux personnes soient réconciliées, chacune des deux personnes a une part à faire. L'un demande pardon, l'autre pardonne. L'un s'excuse, l'autre accepte ses excuses. L'un répare son tort, l'autre accepte la réparation. Quand on est face à une situation comme celle-là, où on doit dire pardon à quelqu'un qui t'a fait du mal, où on doit pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est là qu'on reconnaît réellement un vrai chrétien. C'est là qu'on reconnaît réellement que cette personne vit comme Jésus-Christ, marche comme Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ, quand il est mort, la Bible dit que Jésus-Christ, il a porté sur lui tous nos péchés. Sur lui. Jésus-Christ nous a pardonné malgré nos fautes, malgré nos défauts. Et pourquoi nous on ne pardonne pas? Alors si aujourd'hui je prie pour être sauvé, alors je n'ai même pas la capacité de pardonner, je ne peux pas m'appeler chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La chrétienté, le christianisme a changé aujourd'hui. Le christianisme d'aujourd'hui, c'est avoir raison. Le christianisme d'aujourd'hui, c'est vouloir avoir ce qu'on veut. Mais le vrai christianisme, c'est d'abord souffrir, c'est d'abord pardonner. C'est ça le vrai christianisme. Aujourd'hui, si quelqu'un a du mal à pardonner, soyez-en sûrs qu'il n'ira pas au ciel. Et il n'est pas chrétien. Quelqu'un qui ne pardonne pas ne sera pas sauvé. Quelqu'un qui garde la rancune ne sera pas sauvé. Quelqu'un qui garde la colère ne sera pas sauvé. L'année 2016 ne doit pas se terminer comme ça. Vous ne devez pas terminer cette année avec cet état-là de rancœur, de colère, de calomnie, de médisance. C'est ça qui apporte l'interdit à l'Église. Le péché, dans toutes ses formes. L'année 2016 a été pour nous une année de combat, une année très très dure. C'était notre chemin de la croix. Jésus-Christ, après le moment de gloire, il a ressuscité les morts, la foule l'a acclamé, la foule a crié le roi. La même foule l'a crucifié. Mais ce n'était pas fini. On reconnaît les vrais chrétiens quand nous sommes dans la vallée. Amen. Qui va rester?
qui va se décourager? Qui va continuer? Voyez-vous, le Seigneur est en train de faire le tri. Il est en train de faire le tri. Et demain, le Seigneur va élever certaines personnes. Il va élever les personnes qui ont su se tenir quand la tempête a soufflé très fort. Laissez-moi vous dire, je vous dis avec un esprit doux, avec un esprit prophétique, je vais vous dire ce qui va se passer en 2017. 2017, ça va être une année de restauration. Amen. Nous avons eu des prophéties et moi je crois au message prophétique. Amen. Et aujourd'hui, pendant que je parle,